Lorsque l'on prend un objet dans nos mains et qu'on l'entoure de nos mains, eh bien tout l'objet est entouré de nos mains. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la même façon d'englober et d'entourer l'objet. Akadosh Baruch Hu entoure notre corps, il entoure notre âme. Akadosh Baruch Hu, c'est l'énergie que nous avons et la vitalité que nous avons dans chacun de nos membres, dans chacune de nos intentions, de nos pensées, de nos pulsions, de nos passions. Mais aussi, Akadosh Baruch Hu, c'est la vitalité qui englobe toutes ces petites définitions, toutes ces petites énergies. Ce qu'il faut savoir, et c'est un sujet parmi tant d'autres que nous allons aborder aujourd'hui dans notre Tania du jour, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est là à chaque instant, il est là dans nos tracas, dans nos soucis, dans nos peines, même lorsque l'on a l'impression que Dieu s'est voilé, il n'est pas là, présent de manière dévoilée. Pour nous, on ne le sent pas exister, on sent que c'est trop compliqué. Cette énergie, cette vitalité qu'il y a dans chacun de nos membres, elle est aussi cette énergie qui a une deuxième face. Elle a une deuxième existence. Il faut la voir différemment. Celle de Sovev Kolalmin. C'est Akadosh Baruch Hu qui entoure de manière égale tous ces sujets. Et donc, tous nos problèmes, tous nos soucis, mais également tout ce qu'il y a de positif en nous. Il faut l'imaginer quand même. Akadosh Baruch Hu est de manière égale, partout, partout à la fois, en nous. Donc, nous sommes toujours sous cette coupole-là. Nous sommes toujours sous cette gdoucha, cette sainteté, cette pureté d'Akadosh Baruch Hu, cette présence de Dieu. Ne jamais s'inquiéter, il est toujours là. Ce qui est vrai, c'est que nous vivons à travers ces énergies, ces vitalités qui sont bien définies, ce que l'on appelle, même à l'école almine, cette lumière qui est adaptée au réceptacle, qui est adaptée aux limites de chaque élément, de chaque membre, et puis de chaque créature. Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble et à partager ces moments de Torah et de Mitzvot. Aujourd'hui, nous allons démarrer la Higeret HaKodesh. Oui, cette partie-là du Tania est le premier siman, le siman Aleph. Une nouvelle page qui s'ouvre dans notre étude du Tania quotidien. C'est ce que nous allons faire ensemble. Je vous invite donc, encore une fois, à partager, afin que nous soyons toujours et toujours plus, hein, encore et toujours plus, voilà. Tout de suite, juste après, c'est quelques notes de Nigun. Da-da-da-la-ya-ya, mai-da-da-da-la-ya, da-da-da. Hi, da-da-da-la-ya-ya-ya-ya, mai-da-da-da-la-ya, mai-ya-ya-ya-ya-ya, mai-da-da-da-la-ya-ya-ya-ya-ya, da-da-da-la-ya-ya-ya-ya-ya-ya, mai-da-da-da. Ay da da la ya ya ya, may da da la ya 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 ya, may da da la ya ba di da da mo ya ya, may da da la ya ya ya, da da la ya may da la ya ya, ay da la ya 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 ya, ay da la ya 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 ya. Da la la ya 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 da la ya 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 ma ya 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 da la ya 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 hay ya 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 hay da la ya 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 da la ya 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 ay ya ya ma ya ya. Ay da la ya man ya ya, ay da la ya ya ya, ay da la ya 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 ya, ay da la ya 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 ya, da la ya man ya ya ma ya ya, ay da la ya 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 ya, ay da da tiriram ma 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 ma. Lechaim, lechaim, lechaim. Boker Tov Lekoulam, bonjour à toutes et à tous.
Alors on va, pour ceux qui nous rejoignent tout de suite, Bokertov, c'est un plaisir de vous voir ce matin, en cette magnifique matinée. Dans cette partie de la Higueret à Kodesh ont été imprimées des lettres qui ont été écrites par le Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Bokertov, mon ami Yaniv, Bokertov. Rabbi Shneur Zalman de Liadi a écrit différentes lettres qu'il a envoyées à ses élèves à travers l'histoire, afin de leur donner des enseignements, afin de leur montrer la route qu'ils devaient emprunter, et quelle est l'action qu'ils devaient accomplir pour se rapprocher un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas évident de se rapprocher d'Hachem, c'est pas évident vraiment de connaître, de comprendre ce qu'Hachem il attend de nous. Peu importe notre vie, peu importe ce que nous avons étudié, lu, intégré en notre fort intérieur, c'est pas toujours facile. Un des sujets qui était très cher au Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, vous devez le connaître, c'est le fait d'étudier le Talmud tous les jours. À notre époque, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez à la mode, Baruch Hashem, d'étudier par exemple le Daf Yomi. Tous les jours, une page recto verso de Talmud, et de cette façon-là, terminer le chasse de Gemara, de Talmud, en 7 ans, 7 années consécutives. Le Rabbi Shlomo Zalman, à cette époque, il avait proposé de partager ce Talmud-là dans différentes communautés, afin que dans chaque synagogue, dans chaque communauté, on étudie tous les traités de Gemara en une seule année. De cette façon-là, il y avait une étude qui était commune, comme par exemple le Rabbi de Lubavitch nous a instauré l'étude par exemple du Ritat, comme le Rabbi Yosef Yitzhak nous l'avait demandé, ainsi que du Tanya, ce que nous faisons, c'est-à-dire que dans le monde entier, tout le monde étudie la même partie de Tanya, la même partie de Chumash, ou encore mieux quand on étudie le Rambam, qui est une étude qui englobe tous les sujets de la Torah. De cette façon-là, on s'unit, on étudie tous la même chose au même moment, et puis on étudie toute la Torah. Lorsqu'il s'agit de la Gemara, il demandait donc à chacun de prendre sur lui, d'étudier pendant une année un traité de la Gemara. Et de cette façon-là, par communauté, par chaque petit minyan, chaque petite synagogue, on réussissait à terminer, imaginez, le Talmud chaque année. Et donc, cette lettre-là, il envoie en remerciement, il envoie en bénédiction, il envoie en remerciement pour ce qu'il a entendu. Il a entendu que, en fait, oui, la bonne nouvelle, les gens ont pris sur eux d'étudier la Gemara et de terminer le chasse tous les jours. Dans la suite de la lettre, c'est ce que nous allons voir un petit peu plus demain, on parlera de l'importance de la tefila, de quelle façon il faut prier, quelles sont les intentions, les directions de pensée, quelles sont les émotions qu'il faut avoir, comment est-ce qu'il faut prier. Potrin bivracha, levarer, ou lehodot Hashem kitov. On ouvre par une bénédiction. Bénir, remercier Akadosh Baruch Hu. Shemua Tova shama votechin nafshi. C'est une belle nouvelle que mon âme a entendue, que j'ai entendue, et mon âme se revitalisera et revivra grâce à cela. Ein Tov et la Torah, il n'y a rien de bon si ce n'est que la Torah. Le bon, le bien, c'est quoi? C'est la Torah. Torah Hashem Temima, la Torah de Dieu. Parfaite, intègre. Zo Ashlamat Kol Hashaskulo. Le fait de terminer, de conclure l'étude de tout le Talmud, Berov Ayarot Minyanim Me'anche Shlomenu, de la majorité des villages et des villes dans lesquels il y a ces minyanim, c'est-à-dire ce nombre de 10 personnes minimum qui se réunissent pour prier, étudier, de ces personnes-là qui font partie et qui sont proches de notre communauté. Odaha ala avar ou vakasha ala atid. C'est un remerciement pour ce qui s'est passé, mais c'est aussi une demande, une requête pour ce qui se passera dans le futur. Koiten ve koyosif Hashem. C'est ainsi que Dieu donnera. Et c'est comme ça qu'il rajoutera Dieu. Les hametz libam begiborim. De cette façon, Akadosh Baruch Hu va intensifier les forces qu'il donnera à ces personnes-là qui utilisent cette rigueur. Torah, chaque année, avec la force et la puissance de la Torah. Et de faire connaître à travers ces mots-là, de cette lettre-là, la puissance de la Torah chez Baal Pé. La Torah chez Baal Pé, c'est donc la Torah orale, la Gemara, la Mishnah, ce que nous étudions, la Chassidut. Vekocha Oz, et la force et la puissance que la Torah orale a, c'est-à-dire, telle que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, l'a décrite. Chagra be'oz motnea chule. Elle ceinture par ses hanches la puissance et le maintien de l'homme et de la vie sur terre d'un homme. C'est Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui l'explique ainsi. Voilà ce qu'elle fait la Torah. Oz, la puissance, la force, le maintien, être quelque chose de constant, de puissant, de fort. Ça, c'est la Torah.
Ein oz et la Torah, les Chachamim nous disent. La Torah, celle qui renforce Knesset Israël. On le sait que quand Shlomo Amelech, quand le roi Salomon parle dans Eshet Chayil, dans les mots qu'il emploie, il parle de la femme vertueuse. Il parle bien sûr de Knesset Israël, du peuple juif. Les Chaim, les Chaim. Qu'est-ce que c'est les hanches? Les hanches, c'est ce qui maintient le corps. C'est ce qui maintient le corps. Ça nous paraît insignifiant, on n'y pense pas souvent. Il faut qu'il soit, c'est ce qu'on souhaite pour chacune et chacun en bonne santé. Motnaim em davar amahamid kolagouf. Imarosh anitzav omed aleem. C'est ce qui permet aussi également à la tête de se tenir droite. C'est ce qui permet au corps entier de se tenir droit. Ve'em amolichim umevim oto le machos revtso. C'est ce qui permet à l'homme, par ses mouvements, d'aller d'un endroit à un autre, là où il souhaiterait aller. Il nous l'explique ici, c'est très intéressant de voir qu'on a utilisé, d'ailleurs la Kabbalah l'explique, que la Torah chez Baal Pé, cette Torah orale, elle est cette force, elle est cette puissance. Comment cette puissance se vit à travers la Torah orale, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ou que moi je suis au Begesh Meutagouf, et de la même manière c'est ce qui se passe dans le corps matériel d'un homme, car on sait, il y a toujours le pendant spirituel. Et si physiquement c'est ce qui se passe avec notre corps et notre âme animale, c'est ce qui se passe également à travers notre âme spirituelle, notre âme divine. La foi indéfectible, la foi véritable que nous avons en Dieu. Ce Dieu unique, Ein Sof Baruchu, ce Dieu qui est infini, l'infini du Saint béni soit-il, qui nous éclaire, qui nous illumine de sa bonté et de sa grâce. Des Yum et Malek Kolalmin Vesorev Kolalmin, comme le dit la Kabbalah, il emplit tous les mondes, mais il est aussi à l'extérieur, il entoure tous les mondes. Comme nous l'avons expliqué en introduction, il est cette vitalité qu'il y a dans chaque réceptacle, il est cette vitalité-là, cette énergie qu'il y a dans chaque petite créature, puisque chaque créature a une énergie qui lui correspond. Chaque membre du corps a besoin de son oxygène, a besoin de sa vitalité qui lui correspond. La vitalité qu'il y a dans les yeux ne correspond pas à celle qu'il y a dans les oreilles, etc. Dans chaque créature du monde, il y a des vitalités, il y a des énergies, et ces énergies-là ne sont pas les mêmes, l'une pour l'autre et l'une et l'autre pour l'une, si on peut dire ainsi. Mais d'un autre côté, il y a une vitalité globale, une présence divine qui, elle, va insuffler de l'énergie de manière égale à toutes et tous. C'est la présence de Dieu, que tu le mérites ou que tu ne le mérites pas, que tu aies fait ce qu'il faut ou que tu n'aies pas fait ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu est toujours présent, il englobe, il entoure, comme une main qui entoure un objet, qui entoure l'objet, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, et peu importe ce dont il est constitué. Elle l'entoure de manière égale. Lechaim, lechaim. Il est expliqué dans différents endroits qu'est-ce que ça veut dire Memale Vesovev, qu'il remplit ou qu'il entoure. Parce qu'il faut savoir, hein, c'est en même temps que cela se passe. C'est pas graduellement, c'est pas évolutif. C'est au même moment qu'il y a une énergie qui est bien définie et qui est adaptée à chaque élément, au même moment il y a une autre dimension de présence de Dieu qui entoure l'objet. Il explique. Memale, ça veut dire en fait, comme le dit la Gemara, de la même manière que l'âme remplit le corps, Akadosh Baruch Hu remplit le monde. Quand on voit le corps, on ne voit pas l'âme. Quand on voit le corps, on voit un corps qui est Bezrat Hashem en bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous, ce qui me permet de vous rappeler, d'avoir une belle pensée ce matin pour une refoua shelema totale et complète, une guérison totale et complète de Pinchas Ber Ben Yentel. Pinchas Ber Ben Yentel, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shelema, une guérison totale et complète, et des bonnes nouvelles pour ses enfants, pour tout son foyer, pour toute sa famille. Vous pouvez dire Amen, hein, vous pouvez dire Amen à la maison, si vous êtes en voiture, vous êtes au travail déjà. Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire aussi également. Amen, ve Amen. De la même manière que quand je vois le corps, je ne vois pas l'énergie qu'il y a dans chaque élément du corps, et dans chaque créature, et dans chaque membre de ce corps-là. De la même manière que l'âme remplit tout le corps, alors à ce moment-là, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu remplit le monde tout entier. Lorsqu'il y a ces petites gouttes-là qui tombent sur le sol et qui donnent cet écho, ces petits bruits-là qui passent. Lorsqu'il y a cette petite goutte-là qui tombe sur les feuilles des arbres, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'exprime, c'est Dieu. Il donne cette énergie-là. C'est lui qui fait cela, c'est lui qui met en route tout ce système-là. Et il est là, il est partout de manière égale. Au même moment, il va
nous éclairer de mille feux à travers un beau soleil au même moment de l'autre côté du pays ou de la planète. C'est ce même Dieu-là. Mais Malé, ça veut dire que la vitalité divine qui entre dans chaque créature, dans son intériorité, et puisqu'elle rentre à l'intérieur, alors en fonction de ce qu'est l'élément, eh bien la vitalité se révélera. Et de la même manière que l'âme, elle fait vivre le corps, qui lui fait vivre chaque membre en fonction de l'utilité de chaque membre et de ce dont il a besoin comme énergie. Je m'en roue aussi, il est d'un autre côté ce qu'on appelle Sovev. Sovev, ça veut dire que quand, on l'a dit, on entoure un objet, on entoure de manière égale partout, de tous les côtés, la vitalité supérieure, suprême de Dieu, bien qu'elle se trouve partout au même moment, de manière définie, elle peut dépasser aussi les frontières, les barrières, les définitions, les différences. Et c'est la raison pour laquelle elle ne peut être saisie, justement, par les sujets. C'est donc la foi véritable que nous avons en Dieu. On sait que rien d'autre peut exister à part Dieu. Il n'y a rien d'autre que lui et qui soit extérieur à lui. Il est Echad, il est unique, puisqu'il se trouve partout. Et il se trouve dans chaque endroit et dans chaque monde, et qu'il n'y a rien d'autre que lui, puisqu'il est dans chaque monde et qu'il est aussi, et qu'il entoure tous ces mondes. Et puisqu'il les fait vivre, de façon à ce que nous puissions les ressentir de manière intérieure ou même extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien définir à l'intérieur l'énergie qu'il y a dans chaque objet, mais aussi, comme nous l'avons dit, de manière extérieure, beaucoup plus globale. Et donc égale partout. Plus profondément, il faut savoir qu'il y a deux niveaux qui se reflètent ici, qui sont bien expliqués ici par le Rav Yoel Khan dans ses explications du Tanya. Mais Malé Kolalmin et Sovev Kolalmin sont là pour exprimer ensemble l'unicité totale, radicale, quelque part, d'Akadosh Baruch Hu. L'influence de Mémalé est représentée par l'exemple que l'on pourrait donner du maître et de son élève. Parce que son maître est en train de lui donner une forme d'influence, en train de partager quelque chose avec lui, alors l'élève va pouvoir comprendre le sujet. Son intellect va évoluer, il va se raffiner, jusqu'à ce qu'à la fin, du bout du chemin, eh bien le processus évolutif de sa pensée va grandir, va évoluer, jusqu'à devenir le mode de fonctionnement, le mode de pensée que son maître avait. C'est la raison pour laquelle un élève fidèle, dans ses enseignements, on voit déjà le mode de fonctionnement de son maître. À force d'étudier, à force d'être proche de son maître, eh bien, on est influencé par son mode de fonctionnement de pensée. On remarque aussi chez l'élève que ses sens se sont aiguisés, sa rapidité de compréhension, sa finesse d'esprit, elle va correspondre aux enseignements de son maître. L'influence globale qu'il peut y avoir, ici, elle est précise et particulière puisqu'elle ressemble à ce qu'on appelle une énergie qui est bien définie, bien particulière, qui rentre dans les méandres de l'inconscience. Elle fait partie de l'homme, elle fait partie de l'élève. Sovev Kolalmin, cette énergie qui va être beaucoup plus globale, qui va entourer de manière égale, c'est un peu la métaphore que l'on pourrait prendre et le rapport qu'il y a entre un maître et son esclave, et son serviteur. Ce serviteur-là fait ce que son maître lui demande, non pas parce qu'il comprend avec son intellect ce que son maître lui demande, mais il le fait parce que son maître lui a demandé de le faire. Il ne cherche même pas à comprendre. Et il se définit en tant que tel, c'est-à-dire qu'il est son serviteur parce qu'il fait ce qu'on lui demande sans avoir besoin de comprendre. Autrement dit, s'il cherchait à comprendre, il serait un peu moins le serviteur de son maître. Chacun des deux, dans ces deux exemples-là, on peut y voir une particularité, quelque chose de plus que l'un n'a pas chez l'autre. Chez l'élève, il y a quelque chose que chez l'esclave ou chez le serviteur, il n'y aurait pas. Ce qu'il y a de particulier dans l'exemple que nous donnons entre le rapport qu'il y a entre le maître et l'élève, c'est que le sujet qui a été transmis par le maître à l'élève entre et imprègne l'intellect de l'homme, de l'élève, et ça devient son sujet, ça devient lui. Lorsque l'on comprend intellectuellement une idée, cette idée devient ce que nous sommes nous. Elle ne reste pas extérieure à ce que nous sommes. Elle est intégrée. C'est ce qui fait la différence entre un objet, entre une richesse physique, matérielle, que l'on peut transmettre d'un homme à un autre homme. Lorsque l'on a une richesse, c'est qu'on la donne à une autre personne. On a fait un acte de bonté, c'est magnifique, c'est gentil, mais cet objet, nous ne l'avons plus. Cette somme d'argent, nous ne l'avons plus. On l'avait, on l'a donné, on l'a plus. Lorsque l'on va
communiquer une idée intellectuelle, précisément une idée saine, sainte, pure de Torah par exemple, à un élève ou à un enfant, eh bien cette idée-là, elle va devenir l'intellect, elle va être intégrée dans le cerveau de la personne qui va l'étudier, mais elle reste tout autant dans la nôtre, dans notre intellect à nous. C'est ça qui est génial dans le partage de la connaissance de la Torah, c'est qu'on fait passer l'énergie divine qu'il y a dans la sagesse divine que nous avons étudiée. Quand on la transmet, on fait passer cette vitalité, et cette vitalité reste en nous, donc on est toujours avec cette connexion que nous avons avec Dieu, avec cette sagesse de Dieu qui est en nous, dans l'étude que nous avons approfondie, mais aussi on l'a transmise. C'est ça qui est génial, on peut donner et toujours avoir, toujours, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on transmet quelque chose, un objet. C'est la différence entre être et avoir. L'étude devient ce que nous sommes. Ça n'est pas posséder quelque chose d'extérieur à nous, c'est devenir. Ça, c'est la force de l'étude, et ça, c'est la force du rapport qu'il y a entre un élève et son maître, entre le rave et l'élève et son talmid. D'un autre côté, il y a quelque chose de particulier entre le maître et l'élève. Excusez-moi, entre le serviteur et son maître. Parce que, si vous voulez, la soumission chez les serviteurs, elle est beaucoup plus grande. Il n'a pas de volonté, il n'a pas d'intellect, il n'a pas d'avis à donner. Il est juste là pour accomplir ce qu'on lui demande. Donc il y a une forme de soumission quand même. Et l'acte est accompli. Chez le serviteur, il n'a pas de place, le serviteur. Le serviteur, il est juste là comme un moyen, il est un petit peu là comme ce marteau qui est utilisé pour planter le clou dans le mur. Dans l'exemple du maître et de l'élève a sa place. Parce qu'il est un réceptacle, parce qu'il reçoit, alors il existe. Il existe parce qu'il réussit à intégrer l'enseignement de son maître. La grandeur du maître, elle se voit à travers ses élèves. Comment est-ce qu'on sait qu'un enseignement a perduré? Parce que quand est-ce qu'on sait qu'un enseignement a été profond, était réel, avait de l'impact? C'est quand on voit les élèves, et c'est les générations qui arrivent, qui nous montrent l'intelligence, la sagesse, et le message, la profondeur et l'intégrité du message que le maître enseignait à ses élèves. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de civilisations qui ont traversé notre histoire et qui ont disparu? Et aujourd'hui, on va parler des commentaires de Rachid, des commentaires de Rambam. Vous imaginez, Rachid, il y a plus de 1000 ans, voilà, en France, il développait l'explication de la Gemara, du Chumash, etc. Maïmonide, Avraham, des grands sages qui ont traversé l'histoire. Alors, ils étaient riches ou pas, ils possédaient des terres, ils possédaient des châteaux, ils possédaient de la pierre. Tout cela a disparu, spolié, volé. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'héritage de leurs livres, de leurs écrits, ont traversé l'histoire parce qu'en fait c'est un héritage d'une sagesse, d'une chorma de la Torah, et cette sagesse qui est connectée avec la sagesse de Dieu a pu se transmettre de génération en génération, de maître à élève, et qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on va cliquer sur Internet et puis on va tomber sur les explications d'Avraham sur la parashat Shavua. Ça, c'est la force. Ça, c'est le bonheur que nous avons. Et c'est ça la particularité de l'élève. Parce qu'il existe à travers l'intellect qui a été transmis. Quand il y a Memaïn et Kol Almin, alors il peut y avoir aussi Kol Almin, Sorev Kol Almin. Et là, à ce moment-là, il y a l'expression même de l'unicité de Dieu, au top du top. Il n'y a rien d'autre que lui, il n'y a rien d'autre qui soit extérieur à lui. D'un côté, il est adapté à chaque élément, et grâce à son essence, grâce à sa définition, et grâce aux limites de chaque créature, on peut le voir exister. D'un autre côté, il est partout pareil. Il est autour de tout. C'est-à-dire que toute la créature extérieure, c'est-à-dire que chaque créature, le monde qui nous entoure, obéit à ses préceptes, obéit à ce mode de fonctionnement, comme un serviteur qui obéit à son maître, sans aucune appréciation personnelle, juste faire ce que Dieu lui demande, parce que c'est Dieu qui le demande. Ça, c'est la Emouna dont nous parle ici le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, la foi véritable que nous devons avoir en ce Dieu-là unique, Hachem Echad. Et cette Emouna-là, cette foi-là, c'est ce qui correspond à ces hanches-là qui permettent au corps de tenir comme il faut. Lorsque l'on base
lorsque nos bases, nos fondations, elles sont bien, elles sont fortes, elles sont puissantes, elles sont ancrées dans le sol, alors à ce moment-là, on est tranquille, on peut aller très très loin. La tête, elle va où il faut, et les mains vont où il faut, etc. Il faut savoir que ce principe-là se passe dans tous les mondes de manière différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le monde actuel dans lequel nous vivons, ce monde matériel, inférieur, mais il y a aussi également les mondes spirituels. Dans les mondes spirituels aussi, il y a cette notion-là d'Akadosh Baruch Hu qui est là, dans cette forme de Mémalé, dans cette forme de Sovev. Ce qui est très intéressant, c'est que la Kabbalah nous dit qu'il y a un principe. Leitatar panoimine. Il n'y a aucun endroit, aucun espace qui serait libre de Dieu, libre de lui. Il y a Dieu partout. Partout, il y a Dieu. Il est en haut à l'infini, il est en bas à l'infini. Dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs. Des deux côtés. Oui, des deux côtés, en haut, en bas, partout à la fois. Et de la même manière que physiquement, il est là dans le présent de ces quatre coins cardinaux, spirituellement aussi, dans sa source spirituelle, dans cet espace spirituel, il y a aussi ces quatre côtés-là, spirituels. Et de la même manière que Dieu existe dans le temps, dans l'espace et dans l'âme, c'est-à-dire que ce Dieu unique, il est là partout, dans toutes les parties du monde, il est là dans tous les espaces et dans tous les temps, c'est-à-dire le même, inchangé, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de changement. C'est ce qui se passe également au niveau de la vitalité de l'âme. Écoutez bien ce point précis. Ce qui veut dire que la vitalité qui se trouve dans l'âme de l'homme, elle correspond à cette continuité-là, à cette intégrité-là, à ce non-changement qu'il y a dans la présence de Dieu, dans le temps et dans l'espace. L'homme se doit de voir les choses de cette façon-là, de les intégrer de cette façon-là. Cette foi-là, cette émouna que nous appelons communément, qui veut dire que si j'ai cette foi-là, si je comprends que mon âme divine, c'est la émouna, c'est la foi que j'ai en Dieu, c'est le commencement de la réflexion. Les hanches permettent à tout le corps d'être en bonne santé, de se tenir comme il faut. D'accord? S'ils permettent à tous les éléments du corps de se poser comme il faut, de tenir comme il faut, alors la tête, elle peut tenir comme il faut. Elle est en bonne santé. C'est la raison pour laquelle c'est très important de faire de l'exercice physique. Hein? Ouais. Pour que la tête, elle soit bien, et puisse bien tenir, il faut que le corps puisse bien tenir aussi. La tête, une fois qu'elle est bien tenue, et qu'elle a une bonne base, alors elle peut se mettre en mouvement. La émouna, vous savez, c'est pas de la réflexion, la émouna. La émouna, c'est quoi? C'est la foi. Quand on dit chagrab ozmotnea, ça veut dire que la puissance, la force, le soutien, le maintien, il est réel. Et quand ça tient comme il faut, eh bien le reste peut fonctionner comme il faut. Bien sûr qu'il va falloir utiliser la tête. Il va falloir réfléchir à la présence de Dieu. La émouna, c'est ce qui permet à la réflexion d'être bien comme il faut. Celui qui commence par la réflexion et qui se dit ensuite j'aurai la émouna, alors à ce moment-là, il avance mais sur des fondations qui ne sont pas bonnes. Celui qui veut avoir une bonne réflexion qui tient la route, il doit avoir des bonnes bases. Et qu'est-ce que c'est les bonnes bases? Les bases, c'est la émouna. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, que j'ai envie ce matin de me lever, d'étudier, de prier, que j'ai envie de faire telle ou telle mitzvah, que j'ai envie d'aller travailler ou pas, que j'ai des raisons pour le faire ou pas. Ouais, j'ai la émouna que moi, mon job sur Terre, c'est de faire ce que Dieu attend de moi, de faire ce que je dois faire. Déjà, c'est la base. Dès l'instant où j'ai mis cette émouna en moi, alors je suis en mouvement. Une fois que je suis en mouvement, je peux mettre la réflexion en route. Et ce n'est pas l'inverse. Si je commence à réfléchir, quand je me suis levé le matin, j'ai pris mon petit café pour l'âme, l'Echaim, ou parfois même avant d'avoir pris le petit café pour l'âme. Parce que quand on prend le petit café pour l'âme, ça y est, on a commencé à être sur la bonne route. Je commence à réfléchir, à me poser des questions. À ce moment-là, c'est très très mauvais. Je ne vais pas me lever du lit. Si je ne me pose pas de questions, je me lève parce qu'il faut me lever. C'est-à-dire, je vais prier parce qu'il faut prier. Je vais étudier parce qu'il faut étudier. Je vais faire cette mitzvah, peu importe ce qui se passe. Je vais être un bon mari, un bon père. Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut que ce soit comme ça, parce que je n'ai pas le choix. Parce que j'ai la émouna, j'ai la foi en Dieu, que c'est ce que je dois faire.
Ah, ma réflexion, si elle se met en route, elle va me permettre de remettre en question mon existence, ma vie. Est-ce que je fais comme il faut? Est-ce que je fais pas comme il faut? Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait faire? Et est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est la vraie vérité ou pas? Etc. etc. Cette réflexion, elle sera biaisée complètement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée sur des bonnes bases. Elle n'a pas des bonnes bases. Elle n'a pas de maintien. Pour qu'elle ait un bon maintien, il faut qu'elle soit basée sur la Emouna. C'est la raison pour laquelle ici on nous dit ici, pour que la tête, elle tienne comme il faut qu'il y ait la Emouna. Et ensuite, une fois qu'on a cette Emouna-là, on peut se permettre comme ça de mettre en mouvement notre réflexion, réfléchir à la grandeur de Dieu, approfondir la prise de conscience de la grandeur de Dieu. Mais la base de tout, c'est la Emouna qui dépasse l'intellect. On va l'expliquer tout de suite dans les détails. Qu'est-ce que c'est cette Emouna? Hasechel amidbonen ou ma'amik. C'est cet intellect-là qui approfondit, qui réfléchit, avec da'at, avec son savoir, avec sa conscience. Il réfléchit et il intègre la présence de Dieu, la grandeur de Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il, à tous les niveaux. Au niveau de l'espace, au niveau du temps et au niveau de l'âme. Qui sont ces trois principes-là qui accompagnent la vie d'un homme. Olam, Shana, Nefesh. D'abord, la réflexion, elle doit être justement, une fois qu'on a mis les bases de la Emouna, de la foi, dans l'unicité de Dieu. C'est-à-dire que je réfléchis à l'unicité de Dieu, à la grandeur de Dieu, l'infini du Saint béni soit-il. Comprendre comment Dieu se trouve partout, chez chacune et chacun d'entre nous. Cette Emouna-là, on l'a, de manière simple, intègre. Elle est là, présente, il faut aller la chercher. Seulement, il faut la faire sortir, il faut l'approfondir, il faut la détailler grâce à la réflexion. Mais tout cela, je peux le faire que si j'ai de la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais la faire grandir? Vous savez que dans le Talmud, Brachot, traité Talmud, il est dit comme ça. Ganva, apum, machatarta, rachamana kare. Le voleur, lorsqu'il s'apprête à commettre son vol, avant de partir, il va se lever, il va dire Modéani, il va faire Netilat Yadayim, il va remercier Dieu pour tout ce qu'il lui donne. Parfois, il va même mettre les téfilines et faire la téfila. Ou parfois pas, parfois, il ne va pas faire tout ça. Mais juste avant d'aller voler, quand il va se retrouver, vous savez, dans sa petite cachette, il ferme les yeux et il prie Dieu. Il dit, s'il te plaît, Dieu, fais en sorte que personne ne me voie. C'est quand même curieux. Le Talmud nous dit là-bas que c'est ça qui est intéressant. Celui qui a la foi en Dieu, même quand il va faire l'inverse de la volonté de Dieu, il garde la foi en Dieu. Et ça, c'est la force en réalité. C'est le détachement. La émouna que j'ai pour Dieu, elle ne dépend pas de ce que je fais ou pas. Alors oui, parfois je vais être contradictoire, je vais faire l'inverse. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la émouna, elle ne change jamais. Elle ne s'enlève jamais de moi. Je vais prier que Dieu m'aide dans Chazvé Shalom, les choses négatives que je vais pouvoir commettre. Parce que la émouna, en fait, en réalité, elle est en moi. Alors, c'est ce qui fait le positif et le négatif aussi de l'histoire. Parce que quand tu as fait le travail qui vient après, c'est-à-dire que tu t'es pas juste arrêté au maintien, aux hanches, mais tu es passé à la tête, alors à ce moment-là, tu ne peux pas avoir la connexion entre tes actes et la émouna, entre tes actes et la foi en Dieu que tu as. Mais quand tu connectes, c'est-à-dire quand tu t'assois de temps en temps, tu réfléchis, tu te lèves le matin, c'est pas que tu dis je vais mettre vite les tefilines, après je vais à la plage. Tu dis je mets les tefilines, je réfléchis, pourquoi est-ce que je mets les tefilines? Je les mets sur la tête, je connecte tout mon esprit à Kadosh Baruch Hu, la sagesse de Dieu, afin que tout ce à quoi je vais penser aujourd'hui, tout ce qui va traverser mon esprit, soit en connexion et soit un réceptacle pour la sagesse divine. Là, à ce moment-là, je me dis, oulala, il y a un problème. Il va falloir que je m'habille convenablement, il va falloir que je change mon programme aujourd'hui. Je vais pas pouvoir aller à la plage. Est-ce que c'est permis d'aller, pas permis d'aller? Est-ce que je vais pouvoir voir ce que j'ai le droit de voir ou pas? Il faut qu'il y ait des connexions. Si on reste comme ça coupé, c'est-à-dire que d'un côté on a la émouna, la foi en Dieu, et puis on ne met pas la réflexion en route, il n'y a pas ce travail de idbonenut, d'intégration, de conscience, de pleine conscience, alors on peut vivre comme ça, de manière schizophrénique. On va faire ça, et puis on va faire ça. Pour que cela devienne quelque chose de complet, eh bien je dois faire ce travail de idbonenut, de réflexion. J'ai la foi d'un côté, mais je dois utiliser quoi cette fois-là? Non pas pour prier Dieu qui m'aide à voler, pour prendre conscience que jamais de la vie je pourrais voler.
Pourquoi? Parce que j'ai intégré cette émouna. Elle devient mon oxygène, elle devient ma vie. Echaim, echaim. Maintenant, comment on fait ça? Comment on fait pour réussir à faire en sorte que cette idée intellectuelle, pour que ce travail intellectuel puisse être vécu à 100%, et qu'il puisse générer une réflexion, et qu'il puisse générer une connexion avec la suite des événements, c'est-à-dire avec ce que je vais faire, ce que je vais dire, ce à quoi je vais penser, pour qu'elle soit vraie, pour qu'elle puisse avoir une influence sur mes midotes, sur mes traits de caractère, sur mes émotions, sur mes vertus, sur ma conduite, sur mon comportement concret. Ça ne suffit pas en fait de réfléchir et d'intégrer intellectuellement l'idée. Il y a une troisième étape. Pourquoi? Parce que quand je réfléchis avec mon intellect, et mon intellect il est quand même limité. La divinité qu'il y a dans cet intellect, cette divinité, cette présence divine, elle est illimitée, elle est infinie. Donc, si je réfléchis seulement avec mon intellect qui lui est limité, jamais je pourrais ressentir vraiment la lumière divine qu'il y a dans cet infini-là, et après, intégrer, ressentir en moi vraiment une connexion avec ces principes pour lesquels je réfléchis. Donc on est d'accord, déjà première étape, la Emouna ne suffit pas. Juste avoir la foi, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que je peux avoir la foi en Dieu et faire l'inverse. Parce que je n'ai pas connecté mon intellect. On me dit, il faut que tu réfléchisses à Dieu. Donc je réfléchis à Dieu, je réfléchis, j'approfondis l'idée. Je me dis, waouh, c'est Dieu qui est en moi, c'est Dieu qui est dans ma sagesse, c'est Dieu qui est dans mes actes, c'est ma vitalité, etc. Je ne peux pas faire l'inverse. Ça ne correspond pas à la foi que j'ai. Mais même là, il n'y a pas de connexion avec mes émotions. Pour que mes émotions puissent être touchées, pour que ma conscience devienne une pleine conscience de mes actes, que je sois dans ce vécu-là de sainteté et de pureté, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rappeler à la rescousse la Emouna qui était avant l'intellect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire en sorte de ressentir vraiment et que mes actes soient traduits, et que la foi que j'ai en Dieu soit traduite dans mes actes. Une vraie conscience. L'émotion qui naît de cette réflexion, elle est réelle. Je ne peux pas m'arrêter juste à l'intellect. Il faut que cet intellect la descende au da'at. Et la base de tout, c'est la Emouna. Elle est avant et ensuite elle est après. Et c'est elle qui permet à chaque fois cet éternel recommencement. Mais la Emouna, je dois la disséquer intellectuellement. Et c'est comme ça que je peux l'intégrer comme il faut. Lechaim, lechaim. Uberov Rasdo. Veniflotav Imanu. À quoi on doit réfléchir aussi également pour réussir à intégrer cette présence divine? Première chose, la Emouna, mais en plus, à toute cette bonté qu'il a pour nous, à Kadosh Baruch Hu, qu'il a pour nous Dieu, à toutes ces merveilles, à tous ces miracles qu'il nous fait, qu'il nous apporte. L'Yotam Krobol Dovkabo Mamash, il nous a donné la possibilité d'être son peuple chéri, proche de lui. Et il nous a donné le mérite de pouvoir nous attacher à lui. Comme il est dit, il est préférable de vivre un seul instant de teshuva, de retour vers Dieu, de bonne action ici-bas sur terre, que de vivre toute une vie, ou toutes les vies dans le monde futur. C'est une chance insoupçonnée que nous avons ici-bas sur terre, d'être en vie et d'avoir la possibilité de vivre ces moments-là. Ce qui n'est juste un rayonnement, un reflet, qui est appelé ce qu'on appelle le niveau de la Shrina, Dieu qui réside ici-bas sur terre, l'évidence de Dieu sur terre. Venivra, beyudachat, mishmo idbarech roulé. Cela a été créé d'une seule lettre, le Yud. Vous vous souvenez, nous avons parlé de cela dans notre dernière partie du Tanya, Igeret et Teshuva, de cette lettre, la d'Akadosh Baruch Hu, du nom de Yud Kevavke. Abal Tshuva ou Maasim Tovim, Makarvin, Israël Aviem, Mekarvin, pardon. Israël Aviem Shbashvim Mamash, Mautovat Smutokaliachol Bechinatem Sof Mamash. Par contre, les bonnes actions, la Teshuva, le retour vers Dieu, qu'un homme est capable de faire, ça rapproche l'homme de son Père qui est dans le ciel. Ça le rapproche de son essence, quelque part. Ça le rapproche de son infini, l'infini du Saint béni soit-il. Cette lumière divine qu'il y a dans tous les mondes, elle est là parce qu'il y a un processus de tzimtzum qui se met en route. Quel est ce tzimtzum? Cette compression de lumière, cette adaptation de lumière qui va se mettre en route. On sait que là, on peut voir la grandeur de Dieu, on y voit aussi sa plus grande modestie.
C'est dans la petitesse qu'on voit la grandeur. Et c'est dans sa grandeur qu'on voit sa petitesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand je vois la grandeur de Dieu, je vois aussi comment est-ce qu'il est capable d'intégrer les éléments du monde les plus insignifiants qui peuvent me paraître très éloignés d'une forme et de toute forme de divinité. Et lorsque je m'y arrête un petit peu, je me concentre sur la beauté, sur la grandeur, je m'émerveille de la grandeur de Dieu. Mahasé Hashem, tout ce que Dieu a pu créer. Là, je vois en fait sa grandeur. La grandeur de Dieu qu'il y a dans la création du monde et dans toutes les créatures, c'est sa modestie même. Il est descendu, il s'est abaissé, il s'est contracté quelque part. Pourquoi? Pour créer les mondes et les différentes créatures qu'il y a dans ce monde-là. Et de la même manière que physiquement, lorsque l'on ouvre les yeux, qu'on voit le monde qui nous entoure physiquement, c'est ce qu'on est capable de voir, la grandeur et la beauté de Dieu. C'est ce qui se passe aussi dans les mondes supérieurs et dans les mondes spirituels. Ce qui se passe dans le Gan Eden, bien que de manière globale, ça dépasse la lumière qu'il y a dans les mondes ici, puisque la lumière qu'il y a dans les mondes ici, c'est une vitalité qui est compressée et qui a subi quelque part les tzimtzumim, toutes ces compressions, ces condensations-là. C'est ce que nous disions, que, vous savez, dans les mondes futurs, dans le Gan Eden, on profite du rayonnement de la Shrina, de la présence divine. C'est un reflet, mais c'est toujours qu'un reflet. Ça n'est pas la Shrina elle-même, ça n'est pas l'infini du Saint béni soit-il qui se dévoile lui-même. Le principe même de Shrina, c'est-à-dire du reflet de la présence de Dieu, par définition, si c'est un reflet, c'est un niveau où Dieu réside en nous. C'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est pas Dieu lui-même. C'est Dieu tel qu'il nous apparaît, c'est Dieu tel qu'il réside dans les différents mondes. Écoutez bien cela. Ça, c'est ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Par contre, quand on accomplit une mitzvah concrète, parce qu'on va mettre une petite pièce dans la tzedaka, on va faire un petit don comme ça sur Internet, ou bien on va faire un sourire à un autre juif, on va l'aider, on va lui apporter un repas avant Shabbat, de chalot, parce que la personne ne peut pas se déplacer. On va taper à la porte comme ça d'une voisine, d'un voisin. On va faire cette démarche-là, une vraie mitzvah concrète, qui peut nous paraître insignifiante. C'est pas une mitzvah qui a nécessité des heures de réflexion, d'intellectualisation de l'histoire, ou de l'axe. Juste quelque chose de concret. Mahasin Tovim, tu t'es levé, t'as mis les téfilines. T'as eu une petite pensée, tu sais pour qui tu mets les téfilines. Et puis t'as pas réussi à avoir toutes les concentrations possibles et inimaginables. Tu as mangé comme il faut, Kécher. Tu as fait le bon choix. Oui. Tu t'es bien comporté. Tu as respecté la pureté familiale. Tu as un acte concret. Cette mitzvah-là, on est en train de nous dire, elle te permet de te rattacher, de t'attacher à quoi? À l'essence même de Dieu, à l'infini du Saint béni soit-il. Ce que ton âme n'est pas capable de recevoir dans les mondes spirituels, dans le Gan Eden, toi ici-bas sur terre, pendant tes quelques années de vie jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, pour toutes et tous, tu es capable de l'avoir en un seul acte. Une seule mitzvah, et tu touches l'infini du Saint béni soit-il. Tu touches l'essence de Dieu. Parce que quand tu fais une mitzvah, c'est Dieu lui-même que tu as. Et pas seulement sa shrina. Pas seulement son reflet. Tous ces mots qu'on emploie, oui. Quand nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, on dit que sa splendeur, elle est là, sur la terre, sur le ciel, et qu'il nous illumine, et qu'il rayonne de sa lumière, et qu'il a donné de sa lumière au peuple juif. Il nous a sanctifiés par ses commandements. Alors, Eretz Veshamaim, c'est quoi? C'est le monde supérieur et le monde inférieur. Il y a quoi? Regardez dans les mots, hein. Odo al Eretz Veshamaim, Vayarem Keren Leamo. Quelle est la différence? Ça veut dire que dans les mondes supérieurs et inférieurs, il y a seulement la splendeur. Ça veut dire quoi la splendeur? Ça veut dire un rayonnement. Ça veut dire un reflet de ce qu'Akadosh Baruch Hu est. Par contre, quand il parle du peuple juif, il dit quoi? Vayarem Keren Leamo. Vous savez ce que c'est Keren? Keren, c'est le capital. Keren, c'est quoi? C'est ce qui illumine, mais c'est l'essence même du soleil, c'est l'essence même de la lumière. Alors, au monde spirituel inférieur, il a donné quoi? Le reflet. Par contre, au peuple juif, il lui a donné quoi? Il lui a donné l'essence même, le concentré, la puissance. C'est ce qui se passe ici. Quand il nous donne la Torah et les mitzvot, eh bien, on a la possibilité de se rattacher à l'essence même de Dieu. Quand il dit Asher Kidishanu bemitzvot avitzivenu, c'est la nécessité de Gdusha. Qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, c'est le principe même de ce qui est séparé. Kadosh, Mouvdal, ce qui est saint est séparé, se détache. C'est quoi?
C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit séparé de ces mondes-là, bien qu'il les crée. Et quand on fait une mitzvah, eh bien on se connecte à cette dimension-là de détachement et de séparation avec le monde, et donc d'élévation et de connexion avec l'infini de Dieu. Quand on utilise cette réflexion-là, on prend conscience de la bonté, de la grâce, du bonheur qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait de donner tout ça. Et alors à ce moment-là, il se passe un événement que nous connaissons tous, le reflet. Quand on regarde l'eau, l'eau nous renvoie ce que nous lui donnons. C'est-à-dire qu'elle... C'est le reflet. L'effet miroir. Si ce n'est que, je crois bien que c'est le Baal Shem Tov qui disait, pourquoi est-ce que... Quelle est la différence entre une personne qui se regarde dans un miroir ou une personne qui se regarde dans l'eau, qui regarde son reflet dans l'eau? C'est que pour regarder, quand on regarde dans un miroir, on se met, on est égal, on est à la même taille que le reflet que le miroir nous renvoie. Alors que quand on regarde l'eau, on doit s'incliner. On s'incline, c'est quand on s'incline qu'on voit notre véritable reflet. Un homme, pour vraiment voir son véritable reflet, il doit apprendre à s'incliner. Quand il se regarde à hauteur d'homme, c'est pas son bon reflet. Pour réussir à voir la bonté d'Akadosh Baruch Hu, il faut s'incliner, il faut sortir de soi un petit peu. Il faut s'incliner, prendre un petit peu conscience de la bonté, de la grâce d'Akadosh Baruch Hu. Il faut apprendre à écouter. Écoutez ce que disent les petites gouttes d'eau, de pluie qui tombent en ce mois de juillet. Écoutez la présence de Dieu. S'incliner, se mettre un petit peu en retrait. Prendre conscience de la vraie réalité des choses, de la vraie dimension de l'existence. Prendre conscience, c'est réfléchir. Donc faire grandir cette idée-là dans notre tête. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand vraiment on intègre cette réflexion-là? Léolid mitvunazo de chilo rechimo. Ça fait naître en nous de la crainte et de l'amour, sichlim optivim, intellectuel ou naturel. Ça fait naître en nous quelque chose. Hein, on ne peut pas rester insensible à cette forme de prise de conscience. Liot bechinat tsaak liba melachem, arriver à un niveau du cri du cœur vers Dieu, au bechinat riche pe'esh veshalevet azab ebrinat ratso, ou bien autre chose, ça peut être aussi une forme de feu ardent, comme cette flamme-là, puissante, qui dévore tout, et qui correspond à un niveau de ratso, du mouvement du bas vers le haut, d'un mouvement de volontaire, hein, de se connecter avec ce qui est au-dessus, ce qui est au-dessus. Et ensuite, hein, il y aura le retour des choses, Vacharkar Bechinachov, et ensuite, une fois qu'on a fait l'aller, eh bien, on fait le retour. Hein, une fois qu'on est monté à ce niveau qui est tellement haut, eh bien, on intègre, on prend ce niveau-là de grandeur, et on la fait descendre en nous. On a voulu se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme ce feu ardent, parce qu'on a ce désir ardent de se rapprocher de lui, et ensuite, ça fait naître en nous une forme de crainte, une forme de peur, quelque part, une appréhension. Comment? Liot pachad Hashem belibo. Ressentir cette crainte pour Dieu, velibosh, migdulato roulé, au point d'avoir peur, mais pas seulement peur dans le sens peur panique, prince Shalom, c'est une crainte, hein, une crainte. On se fait tout petit, on a honte, on est intimidé par sa présence. Regardez les hommes sages, pas ceux qui ont des grands chapeaux, hein. Promenez-vous à Jérusalem, par exemple, ou à Sfat, ou dans ces villes-là, vous allez voir des vieilles personnes comme ça, qui sont inclinées, qui ont l'air d'avoir des vies très très simples, insignifiantes, qui n'ont pas pignon sur rue, et puis on sent sur eux quelque chose, une sagesse, une conscience. Ils ont quelque chose, c'est quoi? Mais ils sont intimidés en réalité. De qui, de quoi? Pour qui, pourquoi? De Dieu, la présence de Dieu. Ils vivent dans cette réalité-là. Et le Rabbi Shlomo Zalman nous rapporte aussi le principe même de la gauche qui va repousser, hein, quand on est intimidé, quand vraiment on se soumet à cette présence de Dieu, eh bien, avec notre gauche, on repousse tout ce qui est négatif, tout ce qui est l'inverse de la volonté de Dieu. Comme il est dit au moment du nom de la Torah, que le peuple juif a vu, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas pu avancer, ils se sont tenus de loin. Vous savez, comme quand on voit quelque chose qui nous fait peur, on reste au loin, on a peur de s'en approcher. Eux, ils ont vécu cela. Et en fait, c'est le principe même qui est vécu par ce mouvement de va-et-vient, d'aller-retour. Qu'est-ce que c'est ce mouvement-là? C'est ce qu'on appelle Ratso Veshov. Lorsqu'un homme entend la grandeur, entend ce que cet homme-là est, on entend quelque chose qui concerne
hein, une personne qui devrait venir dans la ville, qui devrait venir pour faire une magnifique conférence où, voilà, on trouve ça exceptionnel. On entend vraiment. Alors, on entend sa grandeur, on se dit, il est quand même quelqu'un d'important, ça vaut vraiment le coup de le connaître, de s'en approcher. Eh bien, ça éveille en nous un désir, ouais. On y porte de l'intérêt. Et comme on y porte de l'intérêt, eh bien, on est impatient de le retrouver. On a envie de s'en approcher. Et pourtant, quand on avance devant lui, quand on le voit, quand on arrive le jour J, on se dit waouh, ça fait peur. Parce que vraiment, 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 j'ai envie d'être là. Vous savez, quand on allait voir le rabbi de Lubavitch, ou même les grandes sadikim, tous les grandes sadikim, pour ceux qui ont l'occasion d'aller le voir, on y pense, on a envie, on a le désir, on a la passion, on a vraiment le souhait d'être devant, de se retrouver devant. Et pourtant, combien de personnes se retrouvaient devant le rabbi et étaient tétanisées en arrivant, face à la grandeur, face à la puissance, face à la sainteté. Donc on a envie, mais en même temps, quand on s'en approche, on prend conscience de la grandeur. Alors il y a, qu'est-ce qui se passe dans l'âme? Un mouvement qui est contraire. On s'en détache. C'est-à-dire qu'on s'en détache. La crainte, elle fait que j'ai honte de ce que je suis. Devant qui je suis moi. J'en ai honte, je me détache, je me retire. En fait, on devrait être dans ce mouvement-là constamment. Prendre conscience de Dieu, on se met en retrait, on a peur d'avancer. VN, qu'est-ce que c'est en réalité, ces mouvements-là qui permettent d'un côté d'aimer et de l'autre côté d'être conscient de la présence de Dieu et donc de se mettre en retrait? C'est quoi? C'est VN Brinat Azrot Ve'aguf Shebanefesh. Comme dans le corps de l'homme, il y a le maintien, il y a les hanches. Mais il y a aussi quoi? Vous savez ce qu'il y a? Il y a les mains, il y a les bras, il y a le corps. Eh bien, l'âme aussi a cela. Qu'est-ce qui permet le mouvement? C'est tous les membres du corps. Eh bien, les mouvements de l'âme aussi, c'est la même chose. Le ratso, la volonté, l'amour de se rapprocher, l'envie, le désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, d'un côté du côté droit, et de l'autre côté la crainte de Dieu. Ça veut dire de me dire, mais comment est-ce que je peux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Qu'est-ce que je dois repousser en moi pour pouvoir me rapprocher de cette sainteté-là? C'est ce qu'on appelle le chesed d'un côté, la gvura de l'autre, la bonté d'un côté, la rigueur de l'autre, qu'il y a dans l'âme divine. Et qu'est-ce qui permet à la tête, au bras, à tout le corps, d'avoir cette réflexion, d'avoir cet amour, d'avoir cette crainte, hein? Donc on est d'accord. Qu'est-ce qui permet la réflexion de la tête? Qu'est-ce qui permet à l'amour du côté droit, du bras droit, ou la crainte du bras de gauche, de tenir et d'avancer comme il faut? Ce sont donc les hanches qui sont la base de tout. Et c'est quoi? La émouna. La foi en Dieu. Sans cette émouna, il ne peut pas y avoir le reste. Mais en même temps, si je m'arrête à la émouna, et je ne crée pas des connexions entre la réflexion et le reste, je ne vais rien ressortir. J'aurai d'un côté la émouna et de l'autre côté ma vie. C'est la raison pour laquelle c'est un éternel recommencement. Ratso Veshov, aller, retour, va et vient. Je monte là-haut à la Emouna, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je fais redescendre tout ça, j'intègre ça, et ensuite je remonte, et ensuite je redescends, et etc., etc. Je n'arrête jamais. C'est ce que nous devons faire tous les jours dans notre vie de tous les jours. C'est ce qui nous donne la force de réussir à avancer, à évoluer, à faire naître en nous l'amour et la crainte de Dieu. C'est ce qui permet à notre prière de se rapprocher et d'aller là où elle doit aller. C'est ce que nous allons souhaiter à chacune et chacun d'entre nous. Que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Ben Yentel. Qu'Hachem lui envoie une guérison totale et complète. Dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Et de bonnes nouvelles pour toute sa famille. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à partager. Oui, c'est une grande mitzvah. Sachez-le, un petit clic, c'est une grande mitzvah. Partagez. Invitez vos amis sur tous les réseaux afin que nous soyons encore et toujours plus à faire venir, on l'espère, la venue de Mashiach très rapidement, et puis que nous puissions étudier sur l'esplanade du Beth Amikdash, vous savez, avec les Kohanim, les Lévim. Waouh, ça va être énorme. Bonne nouvelle.